On t'a dit que pour attirer plus de clients, il fallait apporter plus de valeur dans ton contenu gratuit. En fait, c'est probablement ce qui fait fuir tes prospects les plus qualifiés. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 erreurs invisibles qui font que ton lead magnet, que ce soit un e-book, un template ou autre, attire plutôt des curieux, des touristes, plutôt que de futurs clients. Ces dernières années, j'ai accompagné plus de 140 coachs et formateurs et à chaque fois que j'analyse leur lead magnet, je vois toujours ces mêmes erreurs revenir. Et chaque semaine où tu as ton lead magnet qui reste dans cet état-là, tu vas avoir des prospects qui vont venir télécharger, qui vont venir consommer, mais qui n'avanceront jamais avec toi. C'est-à-dire qu'ils ne réserveront jamais d'appel ou n'iront jamais visiter ta page de vente dans le but d'acheter. On va commencer directement par le premier pilier, même si le quatrième, c'est ce que je vois revenir le plus souvent et qui est le plus game changer. Le premier problème que tu as, c'est que tu as sans doute un lead magnet que ton prospect va lire, qui fait que ce prospect va hocher la tête et se dire: «Oui, c'est vrai ce que tu me dis, OK, tu m'as donné de l'information, mais ça ne change rien en fait». Mais une fois que tu auras résolu ce problème-là, en fait, ton lead magnet, il va remettre en question ce que ton prospect est en train de faire actuellement. OK? Et ton prospect va se dire: «Bah, cette personne, cet expert voit ce que les autres experts ne voient pas sur le marché». Ou alors, tu vois les choses de manière différente. Tu as apporté quelque chose de différent. Et c'est ce que tu veux en 2026, parce qu'en 2026, n'importe qui peut produire un lead magnet en 2 minutes, un lead magnet qui est éclaté, qui ne fera pas avancer les prospects. OK? Donc, ce que tu dois faire absolument, c'est que tu dois apporter un shift de croyance à ton prospect. Ton lead magnet actuellement, il est juste en train de confirmer ce que le prospect il sait déjà, ok, au lieu de casser une croyance. Actuellement, tes prospects ont des fausses croyances et qui font que ces prospects-là n'avancent pas. Et tu dois venir casser ces fausses croyances et surtout la fausse croyance principale. Ok. La différence, c'est que quand tu donnes des informations basiques, tu viens confirmer ce que le prospect il sait déjà. Ok. Et il va se dire: ok, c'est un bon contenu, mais ça va pas le faire bouger. Alors que quand tu shiftes ses croyances, tu vas remettre en question sa réalité et tu vas commencer à créer du mouvement. Et c'est ça qui va faire qu'il va revenir vers toi parce que tu as apporté une information différente et un point de vue différent sur son quotidien. Pour que ça soit très tangible pour toi, ce que je vais faire, c'est que t'apporter un exemple concret. Imaginons que tu es un nutritionniste et que tu accompagnes les femmes de 35 à 45 ans pour un objectif de perte du poids. Dans ce cas, un lead magnet vraiment très basique, ça serait 7 aliments à éviter pour maigrir. Sauf que ça, les gens en 2026, ils ont vu et revu des articles de blog de Marie-Claire ou je sais pas quel magazine, ou des posts sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram qui parlent de ça. Ça n'apporte rien de différent. Par contre, si tu fais un lead magnet où tu parles de pourquoi manger moins ne t'a jamais fait perdre du poids durablement, là, ça vient casser une croyance, ok? La croyance sur la restriction, par exemple, ok? Donc, quand tu casses cette croyance-là, bah, cette cible-là, elle veut savoir la suite. Tu lui as dit, ok, c'est pas avec des restrictions que tu vas réussir à maigrir. Dans ce cas, c'est quoi la suite, ok? Qu'est-ce que je dois faire à la place? Maintenant qu'on a créé le shift qui va changer la vision du prospect, il va manquer un élément qui va ancrer sa confiance pour qu'il te contacte. Et ça, c'est le deuxième problème le plus fréquent que je vois chez des coachs et des consultants en ligne. C'est que du coup, tu fais un truc que tes prospects trouvent pertinent, mais ils vont jamais réserver d'appel avec toi ou alors ne vont jamais acheter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez créé de confiance en toi. Donc, une fois que tu auras résolu ce problème-là, il va voir, donc ton prospect va voir que ça marche pour des gens comme lui, ok? Il va se dire ça marche pour de vrai en fait. C'est pas juste de l'information, c'est pas juste une théorie qu'on a sortie d'un livre et qu'on a juste recraché comme ça. Non, c'est une vraie méthode qui fonctionne. Donc, ce que tu dois mettre en place, c'est au moins un mini cas client, même en 3 lignes en fait. Pourquoi? Parce que du coup, ça va amener le prospect à se projeter immédiatement. Dans ton étude de cas, il va falloir absolument montrer une transformation à la fois au niveau qualitatif et quantitatif. Et là, peut-être que tu te dis, oui, mais sur ma niche, il n'y a pas de chiffres en fait, parce que moi, je suis pas coach business, je suis pas consultant business. Mais et alors? Est-ce que quand je te parle de chiffres, ça veut absolument dire de l'argent? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde, dès qu'on utilise un chiffre, c'est que de l'argent? Non. Au niveau des chiffres, tu peux utiliser le temps ou n'importe quel autre élément qui peut être très tangible via un chiffre. Je te donne un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler si jamais tu étais toujours cette nutritionniste. Tu pourrais en fait, dans ton lead magnet, que ce soit un e-book, un template ou peu importe, mettre un encadré avec un cas client.
Donc au niveau du qualitatif, tu pourrais dire que la cliente en question se sentait coupable à chaque repas. Et au niveau quantitatif, bon là c'est assez tangible comme niche, c'est qu'elle a perdu 6 kilos en 3 mois sans restriction, ok? Tout en arrêtant de compter ses calories. Et là, ce que ça va faire tout de suite, c'est que si le prospect, il a le même problème de se sentir coupable à chaque repas et que il a déjà tenté de compter ses calories, il va se dire, c'est exactement moi, ok, ça me ressemble. Et du coup, il va se projeter avec toi en se disant que tu as déjà accompagné des personnes qui ont les mêmes problèmes et la même situation. Donc réfléchis là, prends un stylo, prends un papier, juste note-toi là, c'est quoi le meilleur client que je peux mettre en avant dans mon lead magnet et qui va parler à un maximum de ma cible. Et c'est quoi son résultat tangible, à la fois qualitatif et quantitatif, ok? Au niveau du quanti, tu peux juste dire par exemple le temps gagné, par exemple, ou le temps de sommeil en plus, peu importe en fait, ça peut être en temps, mais tu as absolument quelque chose en termes de chiffres que tu peux sortir dans la transformation. Donc maintenant, la preuve va construire la confiance, mais il y a une erreur que font la plupart des experts les plus compétents. Donc on a vu ici que tu as installé un shift de croyance, tu as apporté des preuves, mais le prospect en fait à ce stade-là, il peut encore se dire merci, je me débrouille tout seul. Mais une fois que tu auras résolu ce problème que je vois vraiment chez 99% des coachs et des consultants qui essayent de faire un lead magnet, tu verras que le prospect va voir la route, mais il va se dire quand même qu'il a besoin de toi pour parcourir le chemin. Ce qui fait qu'il va réserver un appel avec toi, et donc ça va être la suite logique pour lui de réserver cet appel ou de visiter ta page de vente si jamais tu vends un produit sans appel. Cette erreur en question que je vois chez 99% des coachs et des formateurs et des consultants que j'audite, c'est la fameuse erreur du comment. En fait, tu veux absolument tout donner dans ton lead magnet, donc tu expliques quoi faire, comment le faire, pourquoi, etc. Tu détailles tout étape par étape. Donc tu donnes l'implémentation complète dans le gratuit en te disant, bah, grâce à ça, le prospect il va me faire confiance, il voit que je suis vraiment expert du sujet et c'est ça qui va me distinguer. Sauf que ça, c'est une erreur monumentale. Est-ce que tu es déjà allé au cinéma? Tu sais, quand tu arrives au cinéma, il y a toujours une partie de publicité et de bande-annonce. En fait, moi, quand je vais au ciné, je scrolle intentionnellement sur mon téléphone et je fais abstraction des bandes-annonces. Pourquoi? Parce que la majorité des bandes-annonces aujourd'hui me révèlent tout ce qu'il y a dans le film et moi, ça me saoule absolument. Je préfère ne jamais voir de bande-annonce et juste lire un petit synopsis de 2 ou 3 lignes pour que ça te donne envie d'aller voir le film. Et surtout, moi, ce qui est le plus important, c'est la note du film. Donc en fait, là, actuellement, tu es en train de produire un mauvais trailer de ton propre film. Le film, c'est ton accompagnement actuellement, ou ton produit. Dans ton lead magnet, tu es en train de spoiler le climax, le twist, tu es en train de donner la résolution en 2 minutes, ce qui fait que le prospect, il a l'impression d'avoir déjà tout vu, et du coup, il va jamais réserver de billets avec toi. Pourquoi est-ce qu'il viendrait voir le film alors que tu lui as déjà tout révélé dans ton lead magnet? Là, je t'ai donné l'analogie du film, mais ça peut très bien marcher avec une recette gastronomique hyper poussée aussi. Où tu regardes une vidéo, tu te dis j'ai compris, tu vas essayer dans la cuisine, tu rates tout, et tu te dis que c'est la vidéo qui n'allait pas, en fait. Donc tu vois en quoi apporter un maximum de valeur, ça peut être contre-intuitif parce que potentiellement ça va repousser ton prospect. Parce qu'il va se dire, bon, bah, je savais tout, cette personne-là m'a donné les étapes, j'ai essayé tout seul, ça n'a pas marché, donc ça veut dire que la solution de cette personne, c'est pas la solution qu'il me faut. Donc je vais aller voir un autre expert en fait. Alors là, tu te dis, ouais, mais comment je fais du coup? Qu'est-ce que j'apporte à la place? Ce que tu dois partager à la place, c'est plutôt la méthode, ok? C'est-à-dire les piliers, le quoi et le pourquoi, ok? Garde le GPS étape par étape, c'est-à-dire faire ceci, faire cela dans tel ordre, étape 1, 2, 3, 4, pour ton accompagnement. Donc en fait, ton implémentation, là, il faut vraiment que tu la gardes pour l'accompagnement. Montre seulement la destination, installe un shift de croyance, mais garde ton trajet pour l'accompagnement. Donc, pour que tu comprennes bien, je te donne un exemple encore une fois. Reprenons notre nutritionniste. On pourrait se dire que un bon lead magnet, ça serait le plan alimentaire semaine par semaine avec la liste des recettes et des courses. Okay, sauf que ça, c'est exactement le film spoilé parce qu'on a déjà tout en fait. Et du coup, le prospect va partir faire seul. Il va partir faire seul ses courses, préparer ses recettes et essayer de perdre du poids tout seul. Sauf qu'on sait très bien dans la vraie vie que quand on a essayé de faire ça, ça tient maximum 1 à 2 semaines. C'est déjà un exploit si ça tient 2 semaines. Okay,
Ce qu'il faudrait faire à la place pour shifter la croyance du prospect et lui partager ta méthode sans lui partager toute la carte, ce serait de lui montrer par exemple 3 erreurs métaboliques qui sabotent ta perte de poids. Comme ça, il comprend pourquoi ce qu'il a essayé, ça n'a pas marché. Et les 3 piliers pour que ton corps travaille avec toi. Donc on va lui dire, c'est quoi ces 3 piliers-là? De quoi il s'agit? Et pourquoi ça fonctionne? Mais on va pas lui dire comment le mettre en place, parce que le comment, c'est ce qu'on vend. Et on va lui prouver avec une preuve sociale que ça fonctionne vraiment. Donc ça va créer un gap d'information entre ce que le prospect sait aujourd'hui et ce qu'il cherche à accomplir. Et en fait, pour franchir ce gap-là, il doit te contacter pour travailler avec toi. Par exemple, pour te prouver que ça marche, je pourrais te parler de ma cliente Anger, qui a créé un tunnel sur ce principe-là, ok, qui a créé par exemple une VSL avec moi. Elle a 30% d'opt-in sur sa page de capture en froid sur la pub. Ok, donc là, les chiffres que je te partage, c'est uniquement avec la publicité méta. On ne compte pas actuellement ces opt-in, donc ces leads qui viennent de son audience organique, donc sur LinkedIn, Instagram, sa newsletter, etc. Là, je te partage que la pub. Et rien qu'avec la pub, elle a pu générer 83 calls qualifiés et elle a pu faire x4 sur son budget pub en appliquant tous les principes que je te partage là, mais aussi les autres principes, notamment sur la vidéo, une VSL, la séquence mail, etc. Ok, je t'en parle tout de suite. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'en fait, ton lead magnet, c'est seulement la porte d'entrée vers ton univers et vers ton parcours où tu vas accompagner tes prospects. Donc, ce qui transforme vraiment les prospects en clients, c'est tout le système qu'il y a autour, c'est-à-dire ton offre différenciée, ton offre signature, le parcours d'achat et surtout envoyer suffisamment de trafic pour avoir suffisamment de prospects qualifiés, suffisamment de calls qualifiés et suffisamment de clients de rêve qui viennent signer chez toi. Quand tu mets ça en place, tes efforts vont arrêter de s'évaporer et vont commencer à s'accumuler. Donc si tu veux comprendre ce qu'il te manque actuellement dans ton système, j'ai créé une vidéo complète où je t'explique tout ça, tu as le lien en description. Donc maintenant, tu as compris que tu dois apporter un shift de croyance, tu dois apporter de la preuve sociale et surtout, tu dois arrêter de donner le comment. Mais il y a un problème encore plus basique qui concerne 80% des coachs et des consultants. Et ce problème-là, il intervient avant que le prospect ouvre ton lead magnet, ok? Donc là, souvent, ce qui se passe, c'est que ton prospect télécharge ton lead magnet, il se dit, c'est bien, je l'ai consommé, ok, il y a de la preuve, nanani, nanana. Mais derrière, il va le ranger dans un dossier et il va plus jamais revenir dessus et plus jamais cliquer sur ton bouton, soit pour acheter, soit pour prendre un rendez-vous avec toi. Une fois que tu auras résolu ce problème-là, le prospect va vraiment sentir qu'il a avancé. Au lieu de se demander, en fait, si on me donne tout ça dans le gratuit, pourquoi est-ce que j'achèterais l'accompagnement? Ok? Et toi, tu veux pas produire cet effet-là parce que du coup, tu attires des prospects qui vont venir squatter ta liste mail, mais qui vont jamais acheter. Donc ce problème-là, c'est ce que j'appelle le piège de la surinformation. Ce qui fait qu'en fait, ton prospect, quand il arrive, il est déjà rassasié au lieu d'être affamé. Ce que je vois le plus souvent, c'est que tu vas produire un e-book de 30 pages parce que tu vas apporter un maximum de valeur. Tu vas potentiellement créer une mini-formation de 45 minutes ou un template Notion ultra complet où tu as envie de tout donner. Sauf qu'en 2026, l'info est gratuite et surabondante partout. Surtout l'information, je peux aller la demander à ChatGPT ou à Claude. Donc, ce que ton prospect cherche ou surtout ce dont il a besoin, c'est un déclic. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de garder 3 à 5 idées maximum. Et pour chacune des idées, tu vas donner le quoi, le pourquoi et un exemple. Et surtout, en fait, faire en sorte que au moins un des exemples, ça soit un quick win, c'est-à-dire un résultat rapide que ton prospect peut avoir en 48 heures. Ok? Parce que quand tu lui apportes un quick win, tout de suite, tu vas passer de statut d'inconnu sur Internet à héros pour lui, héros ou héroïne. Reprenons l'exemple de notre nutritionniste. Donc, par exemple, là, un lead magnet qui serait vraiment trop rassasiant, ce serait le guide complet en 30 pages sur l'alimentation anti-inflammatoire. Ok? C'est super, il y a beaucoup de valeur. Le truc, c'est que le prospect, il va se dire, ah, 30 pages, 30 informations, je vais ranger ça, je lirai ça demain, ou je coche le petit bouton à regarder plus tard sur Gmail, et en fait, il revient jamais dessus. Un meilleur lead magnet, ce serait, par exemple, une recette de petit déjeuner anti-fringale à tester dès demain matin, et ensuite, on lui explique pourquoi son petit déjeuner actuel lui donne faim à 10 heures, ce qui fait que le prospect va tester demain, il va sentir la différence, et il va se dire, ah, cette personne-là, elle sait de quoi elle parle, ça fonctionne, du coup,
il faut que j'aille la voir pour toute mon alimentation. Du coup, là, j'avais le petit déjeuner, peut-être qu'il me faut du coup le déjeuner, le dîner, et ainsi de suite, peut-être des encas. Par exemple, c'est ce qu'on a fait avec ma cliente Amélia. On a créé un e-book ciblé pour son marché. Amélia, elle est coach business pour les esthéticiennes. Et du coup, on a mis un quick win dans son e-book. Ce qui fait que sur l'année 2025, elle a eu plus de 3164 leads qui ont téléchargé son e-book grâce à la publicité uniquement. Donc là, on ne compte pas les prospects en organique. Ce qui lui a ramené des prospects à 1,13 € à peu près. 51 rendez-vous uniquement avec les prospects de la publicité. Et surtout, grâce à ça, elle a pu faire x2 sur son chiffre d'affaires de 2024. Peut-être que tu te dis, oui, mais j'ai pas envie d'investir massivement dans la publicité. Ben, en fait, ça tombe bien parce que avec Amelia et la majorité de mes clients, on n'investit pas plus de 10% de leur chiffre d'affaires mensuel en publicité. Donc actuellement, si tu fais 3000 € par mois de chiffre d'affaires, on met seulement 300 € environ de budget pub. Et pourquoi la publicité? Parce qu'en fait, demain, si tu arrêtes de publier sur Instagram ou sur LinkedIn, en fait, ton lead magnet, il sera jamais téléchargé. Ce qui fait que tu n'as pas un système qui attire des leads qualifiés en continu et leur donne envie d'acheter chez toi. Ce qui fait que tu es tout le temps dans ce cycle en train de chasser des clients avec de la pression. Et maintenant que tu as résolu ça, super, tu as un contenu court qui va transformer les prospects, sauf qu'il faudrait encore que les prospects s'intéressent à ce sujet-là. C'est pour ça que la dernière erreur dont je vais te partager, c'est actuellement la première sur laquelle tu dois travailler. Donc actuellement, peut-être que en fait, ton prospect sur ton marché, il voit ton lead magnet, mais il se demande, est-ce que c'est vraiment pour moi? Avant même de cliquer, il doute. Une fois que tu as résolu ce problème-là, ça va faire que ton prospect va se reconnaître immédiatement et il va se dire dans sa tête, enfin quelqu'un qui comprend ma situation. Donc le problème ici, souvent que je vois, c'est que ton sujet, il est beaucoup trop large. Tu abordes un sujet qui parle à tout le monde, et comme ça parle à tout le monde, ça parle à personne. Actuellement, ton lead magnet, c'est peut-être un bistrot qui fait buffet à volonté avec plein de choses à la carte. Donc par exemple, des burgers, des pizzas, des sushis et du curry. Ce qui fait que c'est moyen partout et excellent nulle part. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire un lead magnet sur une seule sous-problématique précise de ta cible. Fais un test. Aujourd'hui, si tu prends ton titre de lead magnet et la façon dont tu le décris, est-ce qu'un autre expert sur ton marché peut faire le même lead magnet? Si oui, alors le sujet est trop large. Peut-être que tu as répondu non parce que tu vas te dire oui, mais c'est moi qui l'a fait. Ne prends pas en compte les informations qu'on découvre après avoir téléchargé le lead magnet. Prends juste ton titre actuel. Est-ce que ton titre, il est interchangeable? Et on peut le exporter sur une autre niche ou alors un autre expert peut l'utiliser. Si oui, alors tu as un gros problème parce que ton lead magnet, il est trop large. Reprenons notre nutritionniste comme exemple. Un lead magnet trop large, ça serait par exemple un guide pour mieux manger au quotidien. Sauf que mieux manger au quotidien, c'est une problématique qui est énorme et qui parle à tout le monde parce que 99% de la population essaye de mieux manger au quotidien. Est-ce que ça parle aux sportifs de haut niveau? Est-ce que ça parle à des mamans qui sont en grossesse et au 5e mois de leur grossesse? Est-ce que ça parle aux personnes âgées qui sont en situation d'hypothyroïdie? Je ne sais jamais si c'est hypo ou hyper. Et en fait, ce qui fait que tu es en concurrence avec 10 000 nutritionnistes qui peuvent faire la même chose. Alors que si tu es plus précis, donc là, si on prend notre nutritionniste, ça serait le petit-déj anti-fringale. Donc déjà, on s'adresse aux personnes qui ressentent les fringales et qui veulent se documenter dessus. Pour les femmes, donc là, on arrête de s'adresser aux hommes, de 35 à 45 ans qui ont tout essayé en restriction calorique. Donc là, on parle à une cible ultra spécifique. On parle à des femmes, 35 à 45 ans, et surtout celles qui ont déjà essayé la restriction calorique. Tu vois, là, c'est beaucoup plus précis. Parce qu'on cible la démographie, mais aussi la psychographie, c'est-à-dire le comportement de la personne, et potentiellement une étape, une micro-étape de son quotidien. Donc maintenant, tu sais ce qui sépare un lead magnet qui attire des curieux d'un lead magnet qui génère des vrais clients de rêve. Mais actuellement, ton lead magnet, c'est la porte d'entrée de quoi exactement? Ça, c'est super important. Imagine actuellement ton prospect, il télécharge ton lead magnet, mais il reçoit aussi 3 propositions de coachs et de consultants qui font la même chose que toi et qui vont juste proposer un accompagnement de 3 mois avec des appels et des modules. Ok, ça, c'est pas une différenciation. Donc, il voit aucune différence, donc il va aller choisir le moins cher, ou alors il va n'acheter chez personne parce que personne ne l'a convaincu en shiftant ses croyances, en apportant une preuve concrète et en montrant une différence. Donc si actuellement ton offre ressemble à ce que fait tout le monde sur ton marché, même le meilleur lead magnet du monde n'y changera rien.
tu vas attirer des leads, des curieux, mais ils n'achèteront jamais. Donc dans la vidéo que je t'affiche à l'écran, je vais te montrer exactement comment construire une offre que personne ne peut comparer, qui soit hybride, qui dépend de moins en moins de ton temps, premium, et qui attire des clients qui veulent vraiment travailler avec toi, plutôt que des touristes qui n'achèteront jamais. Donc regarde cette vidéo dès maintenant.